Climate Now, en collaboration avec Copernicus. Bonjour et bienvenue dans Climate Now. Je suis Jeremy Wilkes et voici notre tout nouveau point mensuel sur l'état réel de notre planète. Dans l'émission, nous serons en première ligne du changement climatique et nous verrons les glaciers disparaître sous nos yeux. Tous les glaciers de Suisse sont en train de perdre de la masse très rapidement, tout simplement parce qu'il fait trop chaud pour eux. Nous poserons aussi cette question, quelles seront les conséquences réelles des feux de forêt en Amazonie sur le climat? Mais tout d'abord, examinons les dernières données du service de Copernicus dédié au changement climatique. À l'échelle mondiale, nous avons vécu le deuxième mois d'août le plus chaud jamais enregistré avec des températures supérieures de 1,2 degrés par rapport à la moyenne de l'ère pré-industrielle. Il a fait plus sec que d'habitude en péninsule ibérique, en France, au Benelux, en Allemagne et en Pologne. On peut le voir sur cette carte qui présente les anomalies en matière d'humidité des sols en août. Et regardez, au Canada, il y a eu bien plus d'humidité que la normale, tandis qu'ici en Sibérie, c'était plus sec que la moyenne. Cette sécheresse a contribué aux incendies encore en cours sur place. Dans le même temps, ceux qui ont ravagé l'Amazonie ont eux aussi fait la une de l'actualité. Mais quel impact à long terme auront-ils réellement sur le climat? J'ai posé la question au professeur Martin Wooster, spécialiste du lien entre feux de forêt et climat. Quand on abat et qu'on brûle la forêt, on remplace quelque chose qui stocke beaucoup de carbone au mètre carré par des pâturages ou des champs cultivés qui en stockent beaucoup moins. On aboutit à un rejet net de carbone dans l'atmosphère sous la forme de CO2, qui est le principal moteur du changement climatique. C'est pour cela que ces feux peuvent avoir un effet sur le changement climatique, ou du moins, c'est comme cela qu'ils agissent essentiellement. Regardons maintenant les 7 indicateurs du climat mondial qui nous montrent les tendances à long terme d'une planète qui se réchauffe avec l'augmentation de la concentration des gaz à effet de serre et la montée du niveau des océans. Et l'un d'eux, ce sont les glaciers. Sur ce graphique, on peut voir la perte de masse d'un groupe représentatif de glaciers depuis la fin des années 50. Mais comment établit-on que les glaciers disparaissent et quelle est la situation sur le terrain ici en Europe? Pour le savoir, direction la Suisse. À 3000 mètres d'altitude, bien au-dessus de la station de ski de Crans-Montana, ces scientifiques de Zurich viennent réaliser un contrôle de routine sur leur équipement d'analyse de ce glacier. Nous sommes sur le glacier de la Plaine Morte, qui est plutôt grand pour la Suisse, mais il est surtout très particulier. C'est un plateau, il ressemble à une immense baignoire, il n'a pas de langue glaciaire, il est plat. Comme tous ses homologues alpins, ce glacier rétrécit, il a perdu près de 50 mètres de hauteur au cours des 30 dernières années. Les glaciologues utilisent un système de piquet simple et fiable pour mesurer la fonte de la glace. Donc je viens de mesurer avec le piquet la quantité de glace que nous avons perdue à cet endroit depuis octobre dernier. Et depuis, on a perdu environ 1,40 m. La surface de glace se trouvait ici et elle s'est abaissée à ce niveau en 10-11 mois. L'écart ne paraît pas extrême, mais en réalité, nous sommes dans la partie supérieure d'un glacier. Donc c'est une zone qui devrait être couverte de neige actuellement et où le glacier devrait gagner en masse. Mais cette année, et en fait chaque année depuis 10 ans, on voit que le glacier a perdu de la masse ici. Partout, on entend l'eau s'écouler. La raison, il fait tout simplement trop chaud de nos jours. Les chutes de neige ont été importantes. Cela fait 2 hivers qu'elles atteignent des quantités énormes. Ici, on a eu plus de 5 mètres de neige en avril et en mai. Donc on aurait pu penser qu'elles allaient suffire au final pour que le glacier reprenne de la masse. Mais ça n'a pas été le cas. Les températures de l'été ont été tellement élevées que tout a fondu. Et aujourd'hui, la glace fond et le glacier perd de la masse. Plus de 500 glaciers suisses ont disparu depuis 1850. D'après les prévisions, d'ici la fin du siècle, au moins 2 tiers des glaciers des Alpes devraient subir le même sort. C'est la fin de cette émission. Rendez-vous sur euronews.com/climatenow pour un décryptage et d'autres informations. Nous serons de retour le mois prochain pour un nouveau point sur le climat. Climate Now, en collaboration avec Copernicus.